Hola YouTube. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers des forêts et des villages auvergnats qui ont été marqués par des histoires de loups-garous. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. Dans la culture populaire paysanne, ce n'est pas la morsure qui transmet la lycanthropie. C'est une peau magique de loup offerte par le diable lui-même lors d'un pacte. Selon les versions, il faut soit mettre un onguent sur la peau avant de mettre celle du loup, ou alors vous pouvez la porter directement, et même manger la cervelle augmenterait la puissance de la métamorphose. Au sujet du loup, l'animal, il y a d'ailleurs une constance dans la pensée rurale en France. On disait que lorsque Dieu a créé le chien qui garde les troupeaux, le diable a créé, comme à son habitude, l'opposé de la divine volonté, c'est-à-dire le loup qui mange les troupeaux. On ajoutait que la nature du loup est si mauvaise que sitôt créé, il s'est retourné contre le diable et lui a mordu la jambe. C'est d'ailleurs ainsi que le malin devint boiteux. Dans les massifs auvergnats, les loups sont extrêmement présents et cela a donné naissance à de nombreuses légendes et mythes sur les loups-garous que je vais vous conter maintenant. À Sambadel, ce sont les jeunes bergers qu'un loup-garou terrifié. Aucun parent n'osait laisser sortir leurs enfants la nuit. Jusqu'au jour où un dénommé Brément, armé d'un pistolet et d'un paradour, qui est un outil pour faire les sabots, décida d'aller combattre la bête. Il pria la Sainte Vierge du Puy de le protéger contre le démon et qu'il lui paierait son pesant en cire. Lorsque le combat commença, il planta son outil dans la tête de la bête, qui s'effondra. Le lendemain, il fit le tour de tous les villages en présentant la dépouille et il réunit énormément d'or, ce qui lui permet de régler sa dette envers la Sainte Vierge du Puy. À Chaturange, un vieux paysan qui avait amassé une fortune considérable fut accusé de lycanthropie. En effet, chaque année, il avait de nouvelles servantes très jeunes qui arrivaient dans son domaine, mais elles disparaissaient tout le temps. Un jour, il fut attrapé en train de porter une peau de loup. Du coup, les paysans brûlèrent la peau dans un fou et le vieil homme devient complètement fou. Sauf qu'ils lui ont réservé exactement le même sort et depuis, le village a été libéré du monstre. En 1350, les villages de Moissac-Haut et de Lujastre furent distraits de la paroisse de Sainte-Agathe de Cus, la Trinité, et furent donc rattachés à celle de Saint-Didier-sur-Doulon, qui relevait pour la dîme de l'abbaye de Lavaudieu. On raconte alors que pour se venger, les moines de la Trinité envoyèrent un loup-garou afin de terroriser la population. Au monastier, l'histoire raconte que les paysans réussirent à attraper un loup-garou et à lui arracher sa peau. En dessous, ils découvrirent une jeune fille qui avait donc pactisé avec le diable. Elle avait fait cela car son mari l'avait envoyée de force au monastier afin de devenir moine. D'abord accablée par la tristesse, elle laissa vite place à la haine et à la violence. Elle décida donc de se venger de tous les hommes, en particulier des moines de Saint-Chaffre. En punition, la légende raconte qu'elle fut envoyée au couvent afin de devenir la servante à vie des bonnes sœurs et d'expier sa faute. À la Chaise-Dieu, on raconte qu'un loup-garou mangeait les provisions des scieurs de Long.
pendant que ces derniers étaient à la messe du dimanche matin. À Chanteloube, on parlait d'un loup-garou dont la peau, récupérée par les paysans, était indestructible. Puis, à Montbel, il s'agissait d'un loup-garou qui attaquait les voyageurs se rendant à la foire. À présent, vous connaissez les loups-garous qui ont marqué l'Auvergne. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like, car j'ai encore de nombreux mythes et légendes à vous raconter. En attendant, évitez de sortir lorsque le soleil se couche et que la lune est pleine. On ne sait jamais. Hasta luego! Thank you.